En Italie, le nombre de migrants en provenance de Tunisie a été multiplié par 4 depuis le début de l'année 2020. Propos du président Kais Saied ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué diffusé ce mardi, le ministère tunisien de la Défense indique qu'au cours du week-end dernier, il a fallu 9 opérations différentes pour intercepter les 194 candidats à l'exil. Encore les Africains, toujours les Africains, à pleurnicher, à pleurer, à se lamenter. Je me demande jusqu'à quand nous allons continuer à pleurer ainsi. Cette vidéo va piquer, je vous dis en même temps. C'est une vidéo dans laquelle je vais dire comme d'habitude ce que je pense. Et vous savez très bien que moi je pense différemment des autres. Donc si vous vous attendez à ce que je vous caresse dans le sens du poil, ne la regardez pas. Parce que clairement, il faut que certaines personnes dans la communauté entendent ce que j'ai à dire sur cette question que je vais aborder bientôt. Sinon, on ne va pas avancer. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je parle d'investissement en Afrique parce que je pense que c'est le seul moyen pour les Africains de se faire respecter une bonne fois pour toutes. Si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous et likez cette vidéo, partagez-la pour que nous soyons le maximum de personnes à entendre cela. De quoi je suis en train de parler aujourd'hui? Les membres de mon équipe m'ont fait parvenir une information. Et dans cette information, visiblement, le président tunisien a dit des choses qui ont choqué la communauté. On va voir ce qu'il a dit en réalité parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Et je vous dirai ensuite ce que moi je pense personnellement. Tunisie, le président Saied rassure les migrants en situation légale. Le président tunisien a appelé jeudi à veiller sur les migrants originaires de l'Afrique subsaharienne séjournant légalement en Tunisie, en réaction à la polémique suscitée après ses précédentes déclarations sur l'immigration clandestine. Que les personnes qui sont en situation légale en Tunisie soient rassurées, a dit Saied au cours d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur Taoufik Charfeddine, portant sur la situation sécuritaire dans le pays. Le président a demandé aux responsables de l'État de « veiller sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale », selon une vidéo publiée sur la page officielle de la présidence de la République. Mais, il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale de rester en Tunisie, a-t-il martelé. Je ne permettrai pas de porter atteinte aux institutions de l'État ou de changer la composition démographique de la Tunisie, a encore ajouté Saied. Mardi, le président tunisien a prôné des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de l'Afrique subsaharienne et a tenu des propos très durs sur l'arrivée de hordes de migrants clandestins, insistant sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Il a en outre soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, afin qu'elle soit considérée comme un pays, africain seulement, et estomper son caractère arabo-musulman. Ces propos ont été vivement critiqués par des ONG et des militants des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit le gars? Le gars, il a donné des informations où il a pris une position face à l'immigration clandestine qui ne fait que grandir au Maghreb en général. Au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Comprenez, pour vous remettre dans le contexte, qu'il y a pas mal de personnes qui passent par ces différents pays, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, pour aller en Europe, principalement en Italie ou d'autres par Marseille et tout. Donc le Maghreb aujourd'hui fait face à une crise d'immigrants ou de migrants parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent passer, qui attendent le bon moment pour traverser la Méditerranée, parfois qui n'y vont pas et qui n'ont pas d'argent pour vivre dans le Maghreb. Moi, j'ai fait 5 années au Maroc d'études, pas en tant que migrant, et on a vécu ça au Maroc. Donc, on voyait pas mal de personnes qui veulent traverser, mais qui sont bloquées, qui ne peuvent pas partir, qui vivent parfois dans les forêts ou dans les forêts, c'est trop dire, mais qui vivent proche des larges de la Méditerranée et qui parfois viennent jusque dans les villes pour pouvoir chercher à manger, pour pouvoir se débrouiller parce qu'à un moment donné, l'argent fait défaut. Donc, face à cela, le président tunisien dit à un moment donné, on ne peut plus continuer. Ces gens-là, quand ils viennent, ils font de la violence, ils font des crimes, ils agressent. Donc, il est temps que cela s'arrête. Il faut prendre des mesures urgentes pour arrêter la clandestinité, pour arrêter les clandestins et pour stopper l'immigration clandestine dans leur pays. Ok, il dit ça. Les gens se sont levés. Mais pourquoi il dit ça? Il est raciste, ce n'est pas possible. Ils commençaient à pleurer sur la toile et tout. De vous à moi, est-ce qu'il a tort de dire ça? Imaginez vous-même, vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre maison. Vous êtes paisible dans votre maison.
Et puis il y a des gens qui viennent squatter chez vous. Ils viennent faire la mendicité, ils viennent faire pitié, ils viennent prendre votre nourriture. Et comme si ça ne suffit pas, ils vont même peut-être agresser vos parents. Est-ce que vous allez laisser ces personnes-là? Je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait ou qui dit ou qui agit comme ça, mais est-ce que vous allez laisser faire? Et puis même si il a raison, il n'a pas raison, il est chez lui. Ils sont chez eux. Donc comprenez une bonne fois pour toutes que chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui. S'il dit qu'il ne veut plus recevoir les Noirs chez lui, il ne veut plus recevoir les Noirs chez lui. Si vous êtes trop fatigué, quittez là-bas. Vous comprenez? Et tant que le Noir ne va pas comprendre qu'il n'est pas aimé, on ne va pas avancer. Et tant que vous n'allez pas comprendre que la mendicité crée l'irrespect, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Comprenez à un moment donné que tant qu'on va donner une image de mendiant, une image de gens qui sont toujours dans le besoin, une image de personnes qui font pitié, ils ne vont jamais nous respecter. Et son message est adressé aux migrants. Son message est adressé aux migrants. Il y a des étudiants en Tunisie. Il aurait pu dire à tous les Africains, il a bien dit aux migrants. Pourquoi il n'a pas parlé aux étudiants? Parce que forcément, quand les étudiants vont pour faire des études, ils viennent dans une autre dimension, dans une autre situation que les migrants. Donc, tant que vous allez vous dire que vous allez traverser la mer ou bien traverser toute la forêt, traverser tout le Sahara pour aller chez les gens pour faire la mendicité, on ne va pas vous respecter. Rappelez-vous de qui on parle, ok? Parce qu'eux aussi ne sont pas exempts de tout. On parle de personnes qui voient les Noirs comme des esclaves. On pense tous que là, l'esclavage a commencé avec les Européens et tout. Ça n'a pas commencé avec eux. En l'an 600, ça a commencé avec les Arabes. On parle de la traite arabo-musulmane. C'est eux qui ont commencé à faire la traite négrière avant les Européens. Donc, dans la tête de plusieurs personnes du Maghreb, les Africains sont des esclaves. Donc, maintenant, il y a des gens qui ont ça en tête, qui nous voient comme des esclaves. Et puis, nous, maintenant, on va se vendre moins cher chez eux. On va et puis on fait pitié. On va et puis on demande l'argent. On va et puis parfois, il y a des gens qui les agressent. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils disent non, les amis, venez, on vous reçoit, tout ça. Non, les gars, il ne va jamais faire. Il ne va jamais faire. Là, maintenant, où il a un peu tort dans son discours, c'est de dire que les Africains noirs vont finir par remplacer les Arabes qui sont en Tunisie. On parle de combien de personnes qui font la clandestinité? On parle de combien de migrants clandestins? Ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas de chiffre officiel parce qu'on n'arrive pas à les recenser. Mais on parle quand même de 12 millions d'habitants en Tunisie. On ne va pas dire qu'il y a 12 millions de migrants qui vont faire le grand remplacement des Tunisiens. Ça, je pense que c'est un peu exagéré. Mais par contre, le message est là. Il a le droit de faire ce qu'il veut dans son pays. Et à nous, les Africains, de comprendre. Si un président d'un pays se lève pour dire ça sur les Noirs, à plus forte raison, les gens qui sont dans ce pays. Et on ne va pas se mentir. Les Maghrébins ne sont pas ceux qui nous aiment le plus. Je suis désolé, c'est la vérité. J'ai fait 5 ans au Maroc. Ce ne sont pas ceux qui nous aiment le plus dans le monde. Déjà, dans leur tête, nous sommes des esclaves. Déjà, ils ne veulent pas nous voir. Mais comme si ça ne suffit pas, on s'en vend encore et puis on se vend moins cher chez eux. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous qu'ils disent? Donc pour moi, il a totalement raison. C'est un président qui essaie de se protéger, de protéger son pays. Maintenant, on sait que l'immigration dans tous les pays a bon dos. Dès qu'il y a un chef de parti, un chef politique qui a des soucis dans son pays, bah, il va dire quoi? Il va parler d'immigration. On le voit en France, on le voit en Italie, on le voit un peu partout. L'immigration a bon dos, donc les migrants ont bon dos. Tant que vous allez partir chez les gens et faire pitié, quand il y a des soucis dans leur pays, ils vont tout mettre sur vous. Mais vous voulez quoi? Ce n'est pas chez vous. Maintenant, vous allez me demander, mais Jean-Yves, que faire? Mais moi, c'est simple. Si tu t'en vas chez quelqu'un qui n'a pas envie de te voir, qui te montre clairement qu'il n'est pas content que tu sois chez lui, tu prends tes bagages, tu pars. Amine, vous voulez quoi? Vous êtes chez des gens, ils ne vous aiment pas et puis vous voulez vous imposer. Ça ne marche pas. Moi, j'étais en France, j'en avais marre un moment d'entendre des discours bizarres. J'avais marre du plafond de verre où quand tu gravis les échelons, tu ne peux pas arriver à un certain niveau. J'ai fait quoi? J'ai pris mes clics et mes claques, ma valise, je suis parti de la France. Donc, c'est à nous de comprendre cela. Maintenant, vous êtes en train de vous demander où est-ce que vous allez partir si vous quittez les pays dans lesquels vous êtes où on ne vous aime pas. C'est qu'en Afrique que vous allez revenir. La même Afrique que vous ne voulez pas développer. La même Afrique pour laquelle vous ne voulez pas travailler. La seule et unique solution pour sortir de ce grand irrespect que les gens ont contre les Africains en particulier, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est que par la force économique que les gens vont nous respecter. Parce que qui respecte un mendiant?
Disons-nous la vérité. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette thématique-là et c'est la même chose qui continue. On va chez les gens pour mendier. Qui respecte un mendiant? Qui respecte quelqu'un qui fait pitié? Qui respecte quelqu'un qui ne donne pas envie? Personne. Donc, tant qu'on va être des mendiants, chez les gens surtout, on ne sera jamais respecté. Et la seule façon de changer cela, c'est de mettre en place des business qui vont nous permettre de générer de l'argent pour nous faire respecter. C'est tout. Nous sommes dans un monde capitaliste où l'argent est la base de tout. Vous-même prenez ici en Afrique, qu'est-ce qui se passe? On respecte qui? On ne respecte que les gens qui ont de l'argent. Ou bien, dans une famille, tu peux être le plus petit de la famille. Mais si c'est toi qui as le plus d'argent, c'est toi qu'on va respecter. Quand il y a les funérailles, par exemple, on attend toujours celui qui peut payer. C'est lui qui dit le dernier mot. Même s'il veut, il n'a qu'à avoir 12 ans. Donc, nous sommes dans des sociétés où ce sont ceux qui ont l'argent qui sont respectés. Quand on voit ta voiture, que tu as une belle voiture, on te respecte. L'argent au milieu de tout, partout. Maintenant, quand on vous dit que quand vous allez chez les autres, là, c'est pareil également. Que quand vous avez l'argent, c'est là qu'on vous respecte. Vous commencez à sortir les théories. Non, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a d'autres choses. Restez là dans vos théories. Restez là dans vos théories. Il n'y a que si on gagne de l'argent que les gens vont nous respecter. Donc, il faut qu'on fasse en sorte de rendre nos pays économiquement forts. C'est la seule solution. Les pleurnicheries ne vont rien changer. Les bavardages ne vont rien changer. Les discours sur les réseaux sociaux ne vont rien changer. Moi-même, je ne voulais pas faire cette vidéo. Clairement, parce que c'est la même chose. Ils vont dire ça, on va pleurer un peu, et puis après, ça va repartir, on est dans les émotions, ça n'avance pas. La seule solution que moi j'ai trouvée, c'est de venir vivre en Afrique ici et de lancer un club business. Déjà pour investir. Ok, je vais vous prendre un exemple. Avec le club business, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un projet de transport, de VTC. Aujourd'hui, on a une quarantaine de véhicules. Un véhicule prend 2 chauffeurs. Donc, ce sont des voitures de tourisme avec chauffeur. On utilise l'application Yongo pour circuler. On a 40 véhicules aujourd'hui. De même, la semaine prochaine, on aura 50 véhicules. Notre objectif, c'est d'avoir 200 véhicules, voire plus. Avec 50 véhicules, qu'est-ce qui se passe? Un véhicule prend 2 chauffeurs. Donc, pour 50 véhicules, on emploie 100 chauffeurs. 100 chauffeurs, c'est des familles derrière qui sont nourries. Une famille en moyenne en Afrique comporte un papa, une maman et 3 enfants en moyenne. Donc, ça fait 5. Donc, on a 100 chauffeurs, 5 familles derrière, ça fait 500 personnes que nous nourrissons. 500 personnes pour 50 véhicules. Quand on sera à 200 véhicules, ça va être quoi? Ça va être 2000 personnes que nous allons nourrir grâce au seul business de VTC. Demain, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'ouvrir un autre restaurant d'Abali Express. Un d'Abali Express emploie 35 à 40 personnes. Si on part sur 40 personnes, qu'un membre de la famille, une famille en général en Afrique compte 5 personnes, 40 fois 5, ça nous fait 200 familles. On veut ouvrir 10 d'Abali Express. Cela nous fait 2000 autres personnes. Donc déjà avec 2 business, on a 4000 personnes qu'on nourrit. Ensuite, il y aura le business de l'hôtel, le business du parc aquatique, le business du lavage automobile et il y a d'autres business dans l'industrie. On va créer des industries de transformation, de décortiquage du cajou. Donc, quand on est trop fâché, le seul moyen de pouvoir changer les choses, c'est avec notre argent. Donc, si toi, tu regardes cette vidéo aujourd'hui, que tu en as marre que les Africains soient lésés, que les Africains soient piétinés, que les Africains soient insultés, que tu veux vraiment changer les choses, arrête de pleurnicher. Rejoins le club business pour que nous puissions avancer ensemble, travailler ensemble. J'aurais pu faire le business dans mon coin tout seul, mais je me suis rendu compte qu'ensemble, on est plus fort. C'est ensemble qu'on va y arriver. Moi, je prends la fusion des forces, la synergie des forces, la fédération des forces pour avancer ensemble. Donc, si ça te fait trop mal, ce que le président tunisien a dit, rejoins-nous, on va avancer ensemble, on va travailler ensemble. C'est la seule façon de changer les choses. Personne ne viendra faire ça à notre place. Nous sommes seuls maîtres de notre destin. Donc, comprenez une bonne fois pour toutes que le racisme ne va pas changer. Est-ce que j'aime le racisme? Absolument pas. Mais est-ce que je peux faire quelque chose contre le racisme? Totalement. Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de monter des business qui génèrent de l'argent ici en Afrique pour nous faire respecter. Cela fera en sorte que les gens ne vont plus vouloir traverser la Méditerranée pour aller souffrir et mendier sur les gens. Mais ils vont comprendre qu'il y a moyen d'avoir des emplois ici. C'est la seule solution. Les amis, arrêtons de pleurnicher. Franchement, quand je vous vois pleurnicher, ça m'énerve, ça me fatigue, ça me dépasse. Je me dis, mais vous n'avez pas compris. Il nous faut créer des lobbies puissants économiquement et financièrement pour influer sur les décisions de nos différents chefs d'État. C'est pour ça, moi, vous n'allez jamais me voir en train d'insulter un chef d'État. Parce que derrière, il y a un lobby qui le soutient. Si vous êtes trop fâché, créons des lobbies
financiers puissants qui vont influer sur les chefs d'État. C'est la seule solution. Donc on arrête de pleurer, on arrête de pleurnicher, on arrête de bavarder et on se met au travail. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À plus.